Qui dit université dit transmission, dit partage, dit savoir, dit curiosité, dit passionné. Et puis l'opportunité justement que j'ai eue avec Camus offrait aussi un beau challenge technique. Bonjour, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des agents d'Aix-Marseille Université. Et oui, il n'y a pas que des élèves et des profs ici. Il y a aussi 3658 personnes qui représentent plus de 260 emplois. J'ai rencontré plusieurs de ces agents qui m'ont tout dit de leur parcours, de leur métier et de la manière dont ils et elles l'exercent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Souvent, quand on dit qu'on travaille à l'université... On me demande si je suis prof. Et je dis non, je suis pas prof, moi. Ah non, mais je suis pas prof, moi. Je ne suis pas prof, moi. Non, moi je suis pas prof. Alors, aujourd'hui, je dois rencontrer Nassim Aouchiche, qui est data analyst à Aix-Marseille Université. Son bureau est dans les jardins du Pharo, qui sont magnifiques. C'est une grande pelouse avec une vue imprenable sur tout Marseille. Quand on tourne un peu la tête, on voit évidemment la mer. Aujourd'hui, en plus, il fait très beau. Ah bah, je le vois. Salut Nassim. Bonjour Charlotte. Tu vas bien ? Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, très bien. Donc toi, tu travailles ici ? Ici, ce beau site du Pharo. Ouais, c'est magnifique, hein. T'as pu te promener un peu ? Ouais, faire le tour ? j'ai regardé un petit peu. Là, c'est vrai qu'on surplombe toute la ville, c'est impressionnant. C'est toute la ville, ouais. On voit pas mal de beaux sites de Marseille. Il y a le Vieux-Port, bien sûr. Il y a Notre-Dame-de-la-Garde. On voit la cathédrale, la Major. Et on voit aussi toute la côte nord de l'autre côté. Ah oui, là, c'est magnifique. Bon, bah du coup, on va aller s'installer. Tu vas me raconter ton métier et sur quelles données, en fait, tu travailles. On sait que la donnée, c'est l'enjeu clé de nos sociétés aujourd'hui. C'est vrai. Et on est l'un des acteurs de ces enjeux-là. Donc, on a une grande responsabilité aussi. Parfait, allons-y. Allez. Je m'appelle Nassim Aouchiche, je suis data analyst, rattaché à la DPCG, donc Direction de pilotage et contrôle de gestion à Aix-Marseille Université. J'ai été recruté à Aix-Marseille Université pour le projet SID, Système d'information décisionnelle, pour contribuer aussi au projet Sirocco, qui est un consortium de 8 établissements pour la construction d'entrepôts de données. Je suis arrivé à Aix-Marseille en septembre 2020. C'était en plein Covid. Donc j'arrive d'un secteur différent qui est le secteur privé et j'arrive d'une région différente aussi. J'arrive de la région parisienne. Je voulais donner une autre orientation à ma carrière et donc ça tombait bien, je passais du privé au public. Donc on passe vraiment de projets où on parle de profit à projets où on parle d'utilité publique et d'intérêt général, on va dire. Et aussi avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc voilà, ça a coché quelques cases et du coup, sans hésitation, j'ai intégré Aix-Marseille Université. Et justement, alors est-ce que tu peux nous parler de ce projet parce que tu as été recruté pour intégrer un projet bien particulier, si j'ai bien compris. Ce projet-là, donc, c'est la mise en place d'un système d'information décisionnelle. Et ce projet-là, en fait, il se répartit en deux sous-projets. Le premier est communautaire. On travaille avec 8 établissements d'enseignement supérieur au niveau national. Donc, il y a des universités et des écoles pour co-construire des entrepôts de données qui vont servir de source de données et de source d'informations à notre portail. Et le deuxième volet, c'est donc la mise en place d'un portail décisionnel. C'est comme un site intranet dans lequel on donne accès aux utilisateurs pour leur mettre à disposition de l'information et les indicateurs pertinents pour une meilleure prise de décision. Et pourquoi tu dis que c'est une aide à la décision ? Le portail est considéré comme une aide à la décision parce qu'il s'adresse aux personnes qui ont besoin de prendre donc des décisions de pilotage ou des décisions stratégiques allant du président de l'université au vice-président, les directeurs, les DGS, DGSA, les doyens et directeurs administratifs des composantes, les responsables des laboratoires, les directeurs métiers. C'est à tout ce monde-là que s'adresse donc le portail décisionnel et c'est en fonction de leurs besoins. Donc, les besoins d'un président ou d'un doyen ne sont pas les mêmes qu'un directeur métier. On s'adapte et on offre vraiment les tableaux de bord par fonction qui permettent, en un seul coup d'œil, de retrouver tous les indicateurs, par exemple, sur la partie finance, RH, patrimoine ou formation étudiant, en un seul clic,
d'une manière historisée et aussi d'une manière transverse si on veut croiser plusieurs données. Donc, chose qui n'est pas actuellement possible, car en fait toutes les données sont dans des systèmes d'information indépendants. Donc chaque système ne communique pas forcément avec les autres systèmes. Et nous, on essaye de remédier à ça et d'offrir vraiment un portail où on retrouve tout. Quel est le rôle des data analysts dans une université, dans le secteur public ? Effectivement, en fait, il y a une phrase, la phrase qui dit que la data est le pétrole du 21e siècle. Parce qu'en fait, oui, celui qui détient aujourd'hui la donnée, il détient aussi une richesse, une grande richesse. Les défis de la société, avec même l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout, ça s'appuie sur les données avant tout. Hein. C'est vraiment le carburant de demain. Et effectivement, donc, comme le pétrole aussi, dans sa matière brute, n'a pas beaucoup de valeur. En fait, la valeur du pétrole, c'est vraiment dans ses dérivés. C'est exactement la même chose avec la donnée. La donnée brute ne sert à rien si elle est stockée et qu'elle n'est pas exploitée. Ceux qui participent à l'exploitation et à cette transformation, ce sont les métiers de la data et les métiers de l'informatique. Donc aujourd'hui, on a besoin de ces personnes-là, de ces profils-là de data, pour exploiter la donnée et pour en sortir le meilleur, pour améliorer le quotidien des enseignants, améliorer le quotidien des étudiants, du personnel aussi, de l'université. Et c'est par là aussi que on améliore la formation, la recherche scientifique, les soulager de toute on va dire, la partie administrative où il fallait du temps, ils passent du temps pour chercher l'information. Nous, on leur dit, ne vous inquiétez pas de ça. Maintenant, aujourd'hui, on essaye de vous mettre à disposition tout ce que vous avez besoin dans un portail et concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement et chacun avec son métier. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier ? Je pense que c'est de se sentir utile. Quand on voit les besoins qui sont exprimés et même entre guillemets l'attente de ce projet-là, il y a une forte attente sur ce projet-là. Donc ça veut dire que on va vraiment rendre service aux personnes qui vont l'utiliser. Donc ça c'est très stimulant. Tu disais que tu étais venu pour l'équilibre vie pro-vie perso, pour donner plus de sens à ton métier. Après presque 4 années passées à Aix-Marseille Université, toi, tu tires quel bilan ? Je suis arrivé à Aix-Marseille aussi parce que ça cochait le critère d'équilibre vie privée et vie professionnelle. Je suis pas déçu. On a une certaine souplesse déjà avec le télétravail. C'est quelque chose aujourd'hui... On n'imagine plus comment on travaillait avant. Et puis, il y a la partie aussi congé où on est plus présent avec les enfants lors de leurs vacances. On peut se permettre des activités plus souvent avec eux. Et ça, c'est pour un père de famille, ça n'a pas de prix. Toi, aujourd'hui, par rapport à la mission d'intérêt général d'AMU, comment tu regardes le métier que tu fais par rapport à ce que tu faisais avant dans le privé ? C'est pas les mêmes objectifs. Là, donc, au sein d'AMU, on travaille vraiment pour améliorer l'existant. Et quand je parle de l'existant, ça veut dire qu'on améliore l'offre de formation. Par conséquent, on améliore les conditions d'accueil des étudiants. On améliore aussi le quotidien des enseignants et des enseignements qui sont prodigués, la qualité de ces enseignements-là. Quand on participe en fait aux enjeux et à l'objectif d'université, c'est tout ça qu'on a derrière la tête. Aujourd'hui, on manipule les données comme j'aurais pu manipuler les données dans une entreprise privée ou autre, mais quand on y pense, on le fait pour la bonne cause. Aujourd'hui, donc toi, dans ta direction, vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors, dans la direction, donc moi, je suis le seul data analyst aujourd'hui. Il y a trois contrôleurs de gestion. Mais justement, en fait, c'est un projet qui grandit. On a des besoins de recrutement. Et donc, on recrute aussi des data analysts pour nous accompagner dans ce beau projet.
Et qu'est-ce que tu as envie de dire alors du coup à des data analystes actuels ou futurs qui pourraient se poser la question de rejoindre Aix-Marseille Université ? Ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, Aix-Marseille Université est un beau terrain de jeu. On a vraiment de la matière et c'est une université qui prend conscience du patrimoine qu'elle a. Aujourd'hui, il y a le patrimoine immobilier ou autre, mais aussi la donnée est considérée comme du patrimoine. Et pour valoriser en fait ce patrimoine-là, on a besoin de data analystes. Et si pour vous, il y a certaines valeurs qui résonnent en vous, comme l'enseignement, la formation, le partage, l'ouverture, la recherche, la transmission. Si c'est des valeurs qui vous parlent, donc vous avez votre place à Aix-Marseille Université. Un grand merci à Nassim pour son temps et ses explications. À présent, allez donc écouter les autres conversations que j'ai eues avec Françoise, Pierre ou encore Meredith et découvrez toutes les possibilités d'emploi qui existent ici à Aix-Marseille Université. À très bientôt.